François. Fier et heureux de vous retrouver. Ça va François, toujours sous le signe de l'alcool et de la mousse. Aujourd'hui, un Eurobière particulier, car c'est la troisième journée que nous sommes ici, hein François. Alors, on va s'intéresser aux brasseurs indépendants, tels que monsieur Javus, qui est brasseur indépendant depuis l'année dernière, donc brassé depuis peu. Alors, je vais appeler un responsable. Bonjour monsieur, c'est la télé. Bonsoir, bonsoir monsieur. Bonjour, oui, la télé. On peut vous poser quelques questions? Mais bien sûr, tout à fait, je vais chercher le responsable, monsieur Edmond. Monsieur Edmond, monsieur Edmond. Voilà, monsieur Edmond Javus, bonjour monsieur. Alors, c'est la télé, canal 69. Oui, enfin bon, 69, hein. Non mais bon, vous nous excusez, on est un peu dans le coup de bourre là, hein. Ah oui, c'est normal, avec le nombre de visiteurs impressionnant qu'il y a ici. Alors, Voilà, le pinch Javus, la première question, Eurobière, c'est quoi pour vous? Point d'interrogation. la bière. C'est-à-dire que vous vendez que de la bière. C'est un salon qui est bière, hein. Non, c'est surtout la bière, hein. Deuxième question, vous faites quand même des affaires, dites-moi. Oui, ah oui. Oui, mais moi... Alors, oui, le problème du direct, François. Alors, Non. alors, donc des affaires commerciales quand même. Oui. Bon, disons, ça nous permet de nous faire connaître un peu du grand public avec nos produits bio. C'est-à-dire en Europe. Oui, enfin, disons en Alsace, dans un premier temps. Bon, qui est l'Europe, hein, maintenant, alors... la bière. Donc alors, vous brassez votre bière depuis combien de temps, monsieur? Ouais, on a commencé il y a un mois. Il y a un mois après, oui. On a attendu Eurobière pour la proposer parce qu'il faut qu'elle arrive à maturité, hein. Merci. Merci. Alors, oui, on pourrait peut-être voir le présentoir avec vos spécialités. Oui. Bon, Martial, tu gardes le stand, hein. Je vais juste avec le monsieur de Bien sûr. la caméra, là. On se retrouve tout de suite. Oui. La spécialité de Javus, on peut le dire, c'est la grasse, la véritable bière au lard fumé. C'est une invention Javus, hein. Bon, Oui, ensuite. la Javus, la même, la grasse, mais au lard fumé sans couenne, donc qui est une light, hein. Pour les femmes. Pour les femmes, disons, pour les gens qui ont des problèmes de ligne, bon, ça ne nous concerne pas encore, hein. Ouais, ça, je remonte après la fabrication, là. Alors ensuite... Alors, une innovation, là, innovante, et également la Royal Pastèque, hein, qui est la bière sans pépins pour les pays un peu du soleil, là. Ding. Bon. Ah oui. Un peu comme moi. On a ensuite, alors, une bière typique, hein, là, vraiment la bière typique, la Munster Cumin, que personnellement, je conseille de boire avec une bière, hein. Mais pour la laine, ce n'est pas trop... Ah oui, monsieur. Franchement. Alors ensuite, accompagne bien. alors, montrez-nous. Alors, ça, c'est la bière, enfin bon, des spécialistes, hein. Beaucoup de gens font des bières fortes. Nous, on a fait l'ultimator au marc, Oui. au malt de Schnaps. Elle fait quand même 47 degrés, celle-là. Oh là là celle-là, oui. on va peut-être la goûter après. Hein. Alors, la suite... Avec beaucoup de précautions, hein. On a encore, dans les bières un peu assez spéciales, bon, alors, il y a toutes les bières à la cerise, à la framboise. Donc, à 6, on a fait une bière à la rhubarbe, hein. La rhubarbe, un produit typiquement du terroir, hein, ça, c'est, hein. Voilà. Donc, là... La Javus rhubarbe. Alors, il y a dans la même gamme, il y a la Javus églantine, bien sûr, hein, qui est également une bière plutôt pour les femmes. Je pense quand même plutôt pour les femmes. Alors, Oui. voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la production. Alors maintenant, la spécialité de Javus, c'est de faire sa bière lui-même. On va voir ça ensemble. Monsieur Javus, alors expliquez-nous comment vous faites les bières. Alors, bon, pour la spécialité, donc la grasse, hein, la grasse qui est donc une bière au lard fumé, hein. Bon, le principe est assez simple, hein. On prend du lard fumé, hein, vous voyez, un bon morceau, hein. Bon, étant donné que ça, c'est la version forte, hein, pour les amateurs de sensations, hein, donc on met la couenne avec, hein. Voilà, vous voyez, hein. On laisse macérer un petit peu. Bon, je vais quand même vous montrer le développement intégral, hein. Donc, bon, la bière, elle macère, disons, un certain temps, hein, et ensuite, bon, il y a la phase... dont s'occupe ma femme, hein, qui est donc le remplissage, hein, voilà. Hein. Alors donc là, reste là-dedans. Oui, absolument, hein, bien sûr, elle est bonne à être servie, hein. Donc ça, c'est pour la grasse. Alors, la grasse light, bon, oui, c'est une bonne bière. La grasse light, le principe est le même, hein, de la bière. Bon, et là, on enlève la couenne, hein. Donc, vous voyez, ma femme enlève la couenne, parce que c'est la partie qui pose qui est un peu grasse, voilà. Hein, non, mais Je l'aide un peu là parce que... non, il faut enlever tout. Il faut enlever la graisse, hein, bon. Et
Même opération, exactement la même chose, donc le même produit au départ, sauf que vous voyez là, il n'y a pas la couenne. Donc, il n'y a pas la couenne. Je vous en prie, bien sûr, c'est là où c'est servi. Alors, on a l'autre spécialité de la maison, bien sûr, c'est la bière rhubarbe. Alors, il faut que je vous trouve un emballage. Alors, elle est bonne. Bon. Alors, la bière rhubarbe. La bière rhubarbe. Le principe, Martial, s'il te plaît, tu me mets un fond de bière, là, il me faudrait un fond de bière. Je ne vais pas récupérer l'autre. Bon, donc, de la rhubarbe, produit que vous connaissez tous, un fruit qui est pressé, donc manuellement, bien sûr. Oui, d'où la chaveur de la bière quand même. Voilà. Merci Josie. Et il y a, par pression, on extrait... Ça m'a l'air appétissant quand même. On extrait le jus de la rhubarbe, on filtre parce qu'il faut juste le jus. Et c'est toujours la même opération, où est l'entonnoir là. Bon, c'est toujours la même opération et on remplit les bouteilles. Voilà, vous voyez, l'opération est simple. Alors, il reste parfois quelques fibres, donc qu'on peut retrouver à l'intérieur de la rhubarbe, mais qui sont un produit naturel. Qui ne sont pas nocifs quand même. Non. Alors, pour une bière qui est aussi assez originale, c'est l'Azteca, l'Azteca qui a produit donc pour les pays du soleil, là. Le soleil, pour loin, quoi. Donc, c'est donc l'Azteca, qui est une bière normale dans laquelle on plonge, vous voyez, un morceau de pomme. Voilà, ça m'a l'air appétissant. Tout à fait. C'est un peu le même principe que la sole, mais avec la pomme. Oui, alors il y a une bière dont on n'a pas parlé. Martial, s'il te plaît, rappelle-moi la Trifidus. Alors, les gens se soucient de leur ligne, se soucient d'ingurgiter des produits de bonne qualité, alors... Josie, écoute, ramène-moi mon entonnoir, là, je vais pas leur montrer comment on fait la... Je crois que ça irait bien ma femme qui a des problèmes actuellement de bourrelet. Voilà, donc, alors, ça c'est maintenant pour la Trifidus, qui est une bière donc à base de yogourt, donc... la même chose, on met la bière, on met la bière et le yaourt, donc là c'est le vrai yaourt, le vrai yogourt comme on dit, Voilà. Alors c'est la fête ici. Alors vous avez des t-shirts aussi, on peut peut-être les voir. On a la gamme complète de gadgets qui sont donc les cendriers Javus, bien sûr. Les cendriers Javus, les t-shirts. Le t-shirt. Le t-shirt. Alors, attends, le t-shirt. Non, le t-shirt, il est là parce que il est mieux porté, là, le t-shirt, là. Il est quand même mieux, là, le t-shirt, voilà. Ça, c'est le t-shirt Javus, Et la fête continue, donc. Alors, sur cet esprit de fête, on va peut-être boire un dernier coup à ce son qui, ma foi, est fantastique. Je vais vous offrir un petit coup d'ultimatum pour tout le monde. Allez, Martial, sur l'ultimatum. François, à la chaîne, François, pour ce qui, ma foi, est très différent de ce... À boire. Alors, à boire pour tout le monde, François, tu as le droit de boire aussi. Ouais, c'est la fête. C'est Eurobière, François. François, on va se quitter